Je vais vous expliquer les premiers pas en low kite. Ça ressemble à ça, avec des brides. Donc, la meilleure méthode pour se mettre dans l'eau en low kite, c'est de le prendre comme ça en boule. Donc, je l'ai sorti du sac, je prends les brides, je le ramène à moi, je le mets en boule, je viens deux solutions, soit je fais des tours, si je sais que j'ai un peu de chemin à faire, soit pour le mettre en dessous de moi, soit je prends ça et je le glisse là-dessous, très facile, sur un lycra, sur une veste en néoprène, soit tout simplement, je le pose sur ma planche, je mets la barre, hop, je mets la barre ici et je m'allonge sur ma planche. Hop, je rame. Une fois que j'ai passé les vagues, je monte assis sur ma planche. Hop là, exercice de souplesse. Je suis assis sur ma planche et là, la blague commence. Il faut que je défasse les petits tours que j'ai pu faire. Je me mets vent dans le dos. Le vent arrive de là. Naturellement, ça se met vent dans le dos. Je prends ça et je le jette là. Une fois qu'il est comme ça, généralement, il y a un petit clapot qui passe dessus, qui le noie. Si j'ai de la chance, j'ai les lignes jaunes devant, je prends ma barre ici, je tire un coup, il décolle. Il monte au-dessus de moi. Une fois qu'il est au-dessus de moi, je mets ma main comme ceci. Il est parfaitement équilibré. J'ai plus qu'à passer, généralement, alors moi je suis goofy, donc généralement je passe ce pied-là. Et en fait, c'est là que se situe la blague. C'est que moi je suis plus à l'aise avec cette main-là pour me servir de ma main droite. Donc, c'est pas évident sans avoir l'eau en dessous. Et vous m'excuserez, je vais monter avec mes chaussures sur la planche, ça se fait pas. C'est pas très respectueux, mais je vais le faire quand même. Une fois que je suis là, il faut que je passe mon pied arrière. J'ai mon low kite qui est là, je passe mon pied arrière. Souvent, je fais ça. Ça n'empêche pas le low kite de voler. Je m'appuie avec mes deux mains, je passe mon pied, je le rends dans le strap. Une fois que je suis là, je me remets. Il a peut-être un peu touché l'eau, lui, là, mais c'est pas grave. Il remontera tout seul. Une fois que je suis là, je monte, et là, je prends mon low kite à deux mains, et c'est parti. Donc ça, c'est une solution pour démarrer. Vous voyez, là, j'ai des nœuds. Ça, c'est une solution pour démarrer, qui est assez simple. Hop là. Deuxième solution, donc là, je l'avais sous moi. Deuxième solution, je suis au bord, je décolle mon low kite, il est en l'air, je le prends dans ma main pour garder, je suis droitier donc je garde ma main droite libre, je prends ma board sous le bras, hop là, avec mon foil, je prends ma board sous le bras, je passe les vagues, bim bam boum, mon low kite il est toujours en l'air, je pose ma board dans l'eau, le foil passe sous l'eau, mon low kite est toujours en l'air, je tiens ma board, je fais le tour, hop là, ça tire par là, pas évident, donc je monte par ce côté au vent et non pas par le côté sous le vent, sinon jamais j'arrive à monter dessus vu que ça m'emmène sans cesse sous le vent. Mon low kite, hop, qui est ici, il est toujours en l'air, donc je monte sur ma planche. Pour monter sur ma planche, je peux venir mettre à nouveau ma barre ici, ça ne fera pas tomber définitivement mon low kite sous l'eau, sauf s'il y a des vagues qui passent dessus. Je passe mon pied dans le strap, voilà, je monte, et c'est parti, il est en l'air, on y va. Donc ça, c'est la méthode, les deux méthodes de démarrage. Avant d'en arriver là, il va se passer un petit moment. Une fois qu'il est en l'air, pour le piloter, hyper simple, là il est auto-stable. Je mets ma deuxième main ici, j'ai du power. Je veux décoller, je tends les bras très loin, je tire un grand coup vers moi, je pompe dans mon foil, je recommence très loin vraiment. Et c'est tous des battements parce qu'en fait quand je vais tirer dessus, je vais avoir tendance à le déformer et à tuer un peu la puissance qu'il génère. C'est pas une wing qui reste en volume.
pas un kite gonflé sous pression avec des bladers. Il va avoir tendance à se déformer et du coup perdre sa puissance si par exemple juste je le secoue. Voilà, c'est totalement inefficace. Donc je vais tirer des grands coups, je pompe sur mon foil, j'accélère. Si jamais il n'y a pas de vent, je le laisse en l'air. Il est là. Il peut même avoir l'oreille dans l'eau, c'est pas grave. Je le laisse en l'air. Et puis, j'avance mon pied arrière ici. Et là, je navigue tranquillou. Je remonte au vent gentiment. Je fais mon jibe. Je repars dans l'autre sens. Pour jiber sans vent, hyper simple, je fais simplement ça avec ma barre. Et le low kite, il repart dans l'autre sens. Hop, je change mes pieds, je repars. Donc, tout ça, c'est très, à mon avis, simple. Ce qui l'est moins, c'est le moment où ça commence à partir en cacahuète. Typiquement, eh bien, mon low kite, il est là. Et puis, j'accélère, je le fais tomber. Et bien, hop là, en dessous, là. On recommence. Il est là. Et il vient faire ça, là. Ça. Et ça c'est un grand moment. Parce que plusieurs solutions, il se bloque. Donc après, il ne peut plus redécoller, là. Deuxième solution, je tombe dedans. Hein, et là, bienvenue l'emmêlage délicieux. Troisième solution, je tombe dedans, je fous le nez dedans, je tombe dedans, et il part dans le foil. Grand moment là aussi. Tout ça, c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Tant qu'on n'est pas dans les vagues, il n'y a pas de problème. Si on est dans les vagues, que ça déferle, qu'on se fait emporter, attention. Si on n'est pas dans les vagues, pas de problème. On refait, on reprend à zéro, on défait les nœuds qu'on a pu faire autour de ses mains, de ses pieds à paille. Vous voyez, ça là, je nage. Bon, voilà, tout ça, on le défait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens à nouveau m'asseoir sur ma planche. Et là, on me dit, oui, mais comment on repart le caisson, le double pot, le simple pot? En fait, quand je suis là, j'ai le temps. Tout va bien. J'ai tout mon temps, hormis si j'ai un obstacle devant moi, mais globalement, si j'ai un obstacle, je range tout. Je range tout. Je mets tout là. Hop là, comme ça. Je mets tout comme ça, je m'allonge et je rame. Je rentre au bord tranquillement. Si j'ai pas d'obstacle devant moi, eh bien, vous voyez, en le secouant, ça défait déjà pas mal les nœuds. J'ai ça là qui est devant, qui est coincé comme ça. Je sens que c'est un peu emmêlé, il a fait des tours, il y a de l'eau et tout. Bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il s'en va pas, j'ai pas besoin de leash, il colle à l'eau. Donc il ne va pas s'envoler et se barrer à 50 km. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai mes lignes jaunes là. Je tire un peu sur mes lignes jaunes et là j'accède au bord d'attaque. Une fois que j'ai mon bord d'attaque, eh ben, j'ai la possibilité de faire ça. Et ça, c'est la clé du redécollage. Je peux prendre, alors idéalement, certains essayent de le prendre par le milieu, le lancer et redécoller. En fait, l'idéal, c'est soit j'étale tout sur le dos comme ça, je reprends mes avants ici, et moi j'aime bien mettre le pouce là, je trouve que c'est un bon repère. Je reprends mes avants et hop, je redécolle. Soit, eh bien, je suis pas très sûr de, il reste des nœuds, pas des nœuds, machin. Bon, je prends toujours mon bord d'attaque et je prends un point, un deuxième point, et un troisième et un quatrième. Une fois que j'ai tout comme ça, là, j'enlève bien les nœuds qui sont de partout. Hop, là avec les chaussures c'est encore pire. Je reste assis sur ma planche, je reprends ma barre, et là, je peux prendre tout ça, le jeter, je tire et c'est parti. En fait, le fait de le prendre comme ça et de le mettre en petit saucisson, ça clarifie un peu tout là en accordéon. Ça clarifie tout. Je ne peux pas avoir beaucoup de nœuds là. Vous voyez, ça remet tout un peu au propre plutôt que d'avoir un morceau qui rentre dans un autre. Bon bref, deux techniques. Soit j'étale sur l'eau, ça tout va bien. Soit je refais mon petit accordéon, je jette en l'air
et c'est parti. Ok? Les nœuds, ça arrive. Vous lâchez ça là-dedans, là, une petite vague par-dessus, sac de nœuds. Il ne peut pas y avoir de nœuds. Il ne peut que y avoir des boucles dans des boucles. Votre low kite est connecté en permanence à votre barre. Donc votre barre, elle est obligatoirement, vous voyez, passée dans quelque chose, qui est repassée dans autre chose. Bon, bah, il faut faire le chemin inverse. Ça peut être long, hein. Ça peut prendre 20 minutes, hein. Mais avec un peu d'habitude, ça prend 1 minute, grand max. On défait les nœuds. Si jamais il y a un tour autour de la barre, ça ne vole pas. Donc on défait tous les tours. On défait les boucles, sinon pas les nœuds, comme je viens de le dire. On jette devant. On reprend la barre au niveau des avants. On tire un coup. Si tu veux regarder ce qu'il va faire, Quentin, tu vois. On tire un coup. C'est parti. Ça redécolle. Je bascule. Alors moi, encore une fois, c'est cette main-là. Je la prends, je la décolle avec cette main-là. Je la reprends dans cette main-là. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je suis droitier. Mais je fais comme ça. Une fois que je suis là, je passe ma main ici, mon autre main ici. Hop, je monte sur ma planche, je mets mon pied dans le strap. Là, je suis bien, prêt à partir. Je redécolle mon low kite, quasiment vent arrière. Je pompe, je viens tirer dessus et c'est parti. Pour jibber, je suis en vol. Mon low kite est ici. Je suis en vol. Je veux jibber comme en wing, comme en kite. Dans du vent établi, c'est extrêmement simple. Dans du vent très faible, c'est plus compliqué parce qu'il va avoir tendance à partir un peu en arrière. Je vous explique comment faire. Vent établi, je tourne ma barre, je change. Il passe naturellement de l'autre côté, je change mes pieds, c'est reparti. Hyper simple, comme vous en avez l'habitude. Dans du vent très léger, ça va se faire un peu au pumping. Je navigue. Je vous rappelle, souvent je suis en 3-5 dans 12 nœuds, 15 nœuds. Hein. Donc c'est petit. Il n'y a pas beaucoup de traction, c'est très fin. Par contre, c'est hyper léger. Tout ça là avec la barre carbone, ça fait 500 grammes. Super léger. Donc un quart du poids d'une wing, quand même. Du coup, je veux jibber dans du vent léger. Je vais, avant d'attaquer ma courbe, j'envoie mon low kite de l'autre côté. Je l'envoie de l'autre côté. Il va se retrouver là. Je fais ma courbe. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais tourner là, il va se retrouver très derrière moi. À ce moment-là, deux solutions. Soit je fais l'erreur basique de trop le freiner. Et là, il part en arrière, il s'accroche dans l'eau un grand coup, parce qu'il tombe. Moi, je continue à glisser, il s'accroche dans l'eau un grand coup. Alors là, vous faites catapulter en arrière d'une violence. C'est incroyable parce que 3 mètres carrés qui retiennent de l'eau, c'est pas un râteau. Hein. Ça s'arrête net. Il y a possibilité d'endommager. Dans ce cas-là, on lâche. On retourne à la rame le chercher, il y a 5 mètres à faire. On lâche la barre. Pour ne pas avoir cette erreur, parce que dans le jibe, souvent, on se serre un peu du frein pour l'arrêter et le pivoter. Donc, on arrive, on pivote, en le freinant un petit peu de main arrière, on pivote. Bien à ce moment-là, quand il est rendu comme ça, très derrière vous, très derrière vous, vous êtes comme ça. À ce moment-là, ce que vous faites, vous prenez juste là. Et naturellement, il va réaccélérer. Vous allez le défreiner. Les freins là repartent vers l'avant, sous le vent, vers le low kite. Vous allez le défreiner. Il va réaccélérer. Hop, pour changer vos pieds, c'est reparti. Donc voilà, le jibe, assez simple. Plus dur, le virement de bord. Virement de bord, je suis en train de naviguer. Mon low kite est là. Et je vais virer de bord par là. Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est une courbe, et on ferme instantanément au moment où on passe le vent. Donc, alors moi, je préfère le faire dans l'autre sens, mais je vais le faire dans ce sens-là quand même, parce que là, je suis hillside. Je suis en train de naviguer, je remonte mon low kite à la verticale au-dessus de moi en positionnant ma barre de cette manière.
une fois que je l'ai positionné de cette manière, pour basculer de l'autre côté, j'envoie ma main. En fait, je fais faire le mouvement du low kite avec ma main. Je renvoie ma main de l'autre côté. Donc, j'envoie ma main de l'autre côté. Le low kite repart de l'autre côté. Et à ce moment-là, il faut que ma board le suive instantanément. Donc, il faut que je fasse une virgule. Le top, quand je fais ça, c'est d'arriver au moment où je passe l'axe du vent. Je suis comme ça, je passe l'axe du vent. Eh bien, au moment où je vais repartir de l'autre côté, je mets un coup de frein, un gros coup de frein, pour l'arrêter, l'envoyer sous le vent et me régénérer une traction. Donc moi, je le fais souvent plutôt de ce côté-ci. Je suis ici, je veux taquer, je suis en train de naviguer comme ça. Je viens d'abord switcher mes pieds. Mon low kite, je le remonte au-dessus de moi. Souvent, je passe ma main ici, je le passe là. Hop là, je n'ai pas de casquette en général. Je le passe là et je mets un petit coup de frein. Et hop, ma board tourne. Je mets un petit coup de frein, ma board tourne et je repars. Mais la board, il faut qu'elle tourne instantanément. Longue courbe, je pivote d'un coup. Parce qu'en fait, lui, il n'est pas méga stable. Donc il va falloir que je l'aide à tenir en l'air correctement. Pour ça, il faut le freiner. Vous voyez sur les réglages, alors vous pourrez sur les modèles de série, il y a des réglages. Vous pourrez mettre plus ou moins de frein en fonction de votre feeling. Mais le réglage de base fonctionnera très bien au début. Pour avoir ce low kite, pour savoir où est-ce qu'il se positionne dans la fenêtre naturellement, on lui met plus ou moins de frein. Moi j'aime bien qu'il soit pas mal dans la fenêtre et que ça tire, pas être obligé d'utiliser un grand truc qui tire pas beaucoup. Je préfère avoir un petit truc qui tire beaucoup. Voilà pourquoi sur certaines photos, vous voyez qu'ils sont très freinés mes low kites. Point essentiel, et nerf de la guerre, de la bataille, ranger ça. Donc en fait, l'essentiel d'entre vous a, dans l'idée de faire un downwind avec ça, en main. Et ensuite de le ranger. Alors, quand je suis en train de naviguer, je navigue avec mon low kite. J'ai deux solutions pour le ranger. Soit il va falloir que je tue sa puissance. Soit je tue sa puissance par l'avant, soit je tue sa puissance par l'arrière. Il est en l'air. Tuer sa puissance par l'avant, c'est je fais ça. Tuer sa puissance par l'arrière, c'est je fais ça. Franchement, par l'arrière, c'est compliqué. Parce que ça vous donne un énorme coup d'arrêt. Parce que le low kite, d'un coup, il se met comme ça. Il fait parachute. C'est coton. Alors moi, je ne fais pas comme ça. Chacun fait comme il veut. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je suis en train de naviguer. Mon low kite est en position de vol. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours ma main comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas mal comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je suis en train de naviguer. J'ai les deux mains là. Je tue sa puissance instantanément comme ça. Et là, avec ma main arrière, j'attrape tout mon bridage et je referme tout. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure méthode pour venir tuer sa puissance instantanément. Et ça me permet aussi de garder tout très clair. Parce que si je le fais dans l'autre sens, si je viens par exemple, je suis en train de naviguer et je viens tuer la puissance par l'arrière, donc dans l'autre sens, comme ça, en fait il part en arrière et il fait quoi? Il fait ça. Et alors là, pour le renvoyer, à combien j'ai fait de tours, c'est impossible. Enfin, moi je trouve ça très compliqué. Alors que, bon, 9 fois sur 10, ça redécolle. De temps en temps, il y a un petit truc comme ça là, qui s'est fait quand vous l'avez roulé, et bon, c'est mort. Vous allez retoucher l'eau, vous restez debout sur la planche, vous défaites le petit tour que vous voyez, paf, vous relancez. Donc, je suis en train de naviguer, je tue la puissance, je glisse ma main, je range tout. Si je sens que je vais avoir besoin de relancer mon low kite immédiatement, eh bien, je le garde comme ça. Je le jette, je tire, il se regonfle, je repars. Sinon, ce que je fais, je peux venir soit me le caler sous le bras, soit carrément le ranger sous mon vêtement. Donc, je ne sais pas si avec le micro, ça ne va pas faire un peu le bazar, mais si je veux le ranger, je suis là, je navigue,
tranquille, je tue ma puissance, je ravale tout mon bridage, je viens prendre ça comme ça, hop, et je range. Hyper simple. Une fois que j'ai tout rangé, j'ai les mains libres, je veux... Alors déjà, je suis magnifique, c'est hyper beau, hein, les gars. Franchement, là, il se passe quelque chose. Hein. Quand je veux redémarrer, je reprends ma barre, je tire l'ensemble. Et là, en général, vous avez fait un tour. Donc, c'est pas très grave. On redémarre. C'est pas très grave de reposer sur l'eau. C'est moins joli, mais on redémarre. Le seul moyen de ne pas vraiment avoir des tours, c'est je navigue, je tue ma puissance, je tire. Là, vous voyez, tout mon bord d'attaque est étalé devant ma main. Tant que je viens pas faire des trucs bizarres avec ça, bah, je fais ça, je tire et c'est reparti. Donc voilà, hyper simple. C'est un truc pas mal aussi pour arriver au bord. J'arrive au bord, je suis en vol, il n'y a pas trop d'eau, il y a un shore break, machin. Première solution, je balance tout. Ça marche bien. Les matériaux qu'on utilise pour faire ça sont les matériaux des wings et des kites, donc c'est extrêmement solide. C'est pour ça que ça reste quand même relativement cher. C'est que ce sont des matériaux qui sont très onéreux. Triple ripstop, des bridages. Chaque bride tient 100 kg. Donc, première solution, je balance tout, je retourne le chercher après. Deuxième solution, je range comme je viens de le faire. Et à ce moment-là, je peux sauter de ma planche, rattraper ma planche, sortir de l'eau. Sortir avec le low kite en l'air, pourquoi pas, tout à fait possible. Vous le gardez en l'air, vous rentrez au bord, il est en l'air, hop, vous lâchez, si je mets ma main là, il est auto-stable, vous lâchez la main, vous prenez la planche, vous descendez de la planche, prenez la planche sous le bras, vous sortez. Pas de gros soucis, tant que le vent est pas rafaleux, ça pose pas de problème. Voilà les rudiments, les fondamentaux du low kite que je pouvais vous expliquer aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, je m'inspire de ce que vous mettez en question sur les réseaux pour essayer de créer des réponses qui couvrent un peu toutes les demandes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Désolé pour les traces de pas sur la planche, on va la remettre propre et la vendre en second choix. Merci à vous, ciao!